Le merveilleux voyage de Niels Holgersson. D'après Selma Lagerlöf. Épisode 1. Niels et le sortilège du lutin. Dimanche 20 mars. Il était une fois un garçon de 14 ans nommé Niels. Il était grand et fin pour son âge. Il avait des cheveux blonds comme le blé. Que valait-il alors ? Pas grand-chose. Il n'aimait que dormir et manger, et bien sûr, faire des bêtises. Un dimanche matin de printemps, les parents de Niels se préparaient pour sortir. Il allait être enfin tranquille pour quelques heures. Mais avant de franchir le seuil de la maison, son père, M. Holgersson, se retourna vers lui et lui dit « Si tu ne viens pas, tu en profiteras pour lire. » Oui, dit Niels en pensant bien faire autre chose. Mais en un clin d'œil, sa mère, empressée, prit un livre dans une étagère et le lui mit sous les yeux. Elle approcha le grand fauteuil et y installa son fils. « Comme ça, tu seras bien installé, » lui dit-elle. Niels regardait avec indifférence cette mise en scène et pensait. que de peine pour rien. Devinant son intention, son père reprit alors. « Je t'interrogerai dessus pour voir si tu l'as lu. » Et les parents s'en allèrent en le laissant à la maison. Niels se sentit comme en prison. Dehors, il faisait un temps magnifique. Les arbres commençaient à bourgeonner à la chaleur retrouvée du soleil. Les fleurs pointaient sur les larges champs verts du sud de la Suède. Ils habitaient le village de Vemmenhög, où le printemps était déjà là. Le ciel était du bleu le plus pur. La porte de la maisonnette était entr'ouverte, et Niels entendait dehors le chant des alouettes et le caquetage des poules et des oies qui étaient sortis dans la cour. Les Holgersson étaient des paysans avec une petite terre. Ils avaient des vaches et des oies. Ils avaient beaucoup travaillé pour pouvoir améliorer leur situation. Au début, ils n'avaient qu'un cochon et quelques poules, mais comme beaucoup de courageux paysans, ils ne comptaient pas leurs heures de travail. En chemin, les parents Holgersson parlaient encore de la paresse de Niels. Cela les peinait. « Pourvu qu'il change !» soupira sa mère. Car Niels était paresseux. Il regardait passer le temps. À peine était-il capable de faire paître les oies, et encore. À l'école, il ne faisait aucun effort. Parfois indélicat envers les hommes, Niels éprouvait aussi un malin plaisir à être cruel envers les animaux. Il tirait la queue du chat, donnait des coups de pied aux poules et chassait les papillons. La veille, il avait même mis une guêpe dans l'oreille d'une vache. Niels s'installa quand même dans le fauteuil et se mit à lire. Mais il piqua du nez rapidement et finit par s'endormir sur son livre. Un léger bruit dans son dos le réveilla. Combien de temps avait-il dormi ? Il ne le savait pas. En levant la tête, il vit dans un miroir en face de lui qu'on avait ouvert en grand le coffre de sa mère. Elle y gardait toutes les choses qu'elle avait héritées de ses parents et interdisait qu'on l'ouvrît. Niels était pourtant seul à la maison. Y avait-il un voleur ? Il resta immobile en fixant le miroir. Une petite ombre apparut sur le rebord du coffre. L'image se précisa. Il y avait là un lutin. Oui, un lutin bien réel, à califourchon sur le coffre. Niels ne pensait pas les lutins si petits. Le lutin était élégant, avec un grand chapeau noir. Il fouillait dans le coffre sans voir que Niels s'était réveillé. Niels examina autour de lui et vit son filet à papillons près de la table. Il avança la main, saisit le filet et d'un bond l'abattit sur le coffre. « Je t'ai eu !» s'écria Niels en relevant le filet avec le lutin prisonnier et renversé la tête en bas. « Laisse-moi sortir !» supplia le lutin. « Pourquoi ? Je vais bien m'amuser avec toi. » « Mais je veille sur ta famille depuis longtemps. »« Et alors, petit chapardeur ?» dit Niels. « Je te donnerai une pièce d'or, » promit le lutin. Niels regarda le lutin attentivement. « D'accord, » dit Niels en arrêtant. Le lutin fut presque sorti quand Niels se ravisa et dit en le secouant.
Lutin, donne-moi plutôt un trésor. C'est alors que Niels reçut une gifle d'air qui le fit se cogner au fauteuil et l'allongea par terre sans connaissance. Il reprit vite ses esprits. Il était alors seul dans la pièce. Le coffre était fermé. « Ce n'était pas un rêve, dit-il. J'ai encore mal. » En s'avançant vers la table, la maison lui parut grande. Le fauteuil était si loin, bizarre. Mais surtout, il ne voyait pas le dessus de la table. Le lutin a jeté un sort sur toute la maison? Se demandait Niels en regardant en haut. Il aperçut le miroir et y vit le reflet d'un lutin. Tiens, en voilà un autre. S'étonna-t-il. Mais Niels se mit alors à trembler, car il comprit. C'était son reflet dans le miroir. Il avait été ensorcelé. Il n'était pas plus grand qu'un petit lutin dans un monde gigantesque. Pas de temps à perdre. Il fallait retrouver le lutin et se réconcilier avec lui. Niels commença à chercher derrière des chaises et des armoires, sous le lit, dans le four. Il se faufila même dans un trou de souris. En vain. « Où es-tu, lutin » cria-t-il. « Je te promets que je serai un garçon sage. Reviens, aide-moi » Niels se mit à pleurer. Puis il se souvint que sa mère lui avait dit que les lutins dormaient dans les étables. Il décida de s'y rendre. L'immense porte de la maison était heureusement ouverte. Dehors, sur le seuil, un petit moineau le vit et s'écria « Tut ! Regardez qui voilà, c'est Niels, tut ! Le petit Niels Holgersson, Niels, le petit pousset !» Niels était étonné. Il comprenait le langage des animaux. Les oies et les poules l'entourèrent. « Cote, cote, cote ! Comment est-ce possible ?» demanda une des poules qui l'encerclait. « Cocorico, bien fait !» dit le coq menaçant. Niels lui jeta un tout petit caillou, mais il n'était plus de taille à lui faire peur. Alors il s'enfuit et se retrouva devant l'immense chat de la maison. Le chat bondit sur lui et le prit entre ses griffes. « Miaou ! Tu m'as tiré la queue, dit le chat vengeur. Je vais maintenant te manger tout cru. » Niels était terrorisé et appela en vain au secours. « Pour cette fois, je te laisse partir. » miaula le chat en rentrant ses griffes. « C'est juste pour ne pas faire de peine à ta mère qui est gentille avec moi. » Niels courut vers l'étable. La vache, à qui il avait mis une guêpe dans l'oreille, le surplomba alors. « Meuh ! Il y a une justice, dit la vache vengeuse. Je vais t'écraser sous mon sabot, nabot. » La vache se précipita si maladroitement que Niels réussit à ressortir dans la cour de la ferme. Personne ne voulait l'aider. Niels était terrifié.